De la nue propriété et on va comparer ça avec l'assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Alors ça me fait sourire parce que l'assurance vie, alors je suis provocateur, hein, mais l'assurance vie, c'est nul pour la transmission. Nul. On nous dit que l'assurance vie ne fait pas partie de la succession, donc il échappe au droit de mutation à titre gratuit pour subir éventuellement la taxe d'assurance vie, d'ailleurs qu'on veut augmenter, que le législateur a tendance à vouloir augmenter chaque année. Mais on va voir que c'est une très mauvaise affaire, l'assurance vie, en termes de succession. Mais c'est une croyance. Alors, donation de la nue propriété avec constitution d'une réversion d'usufruit, ou appelé aussi usufruit successif, au profit du conjoint survivant, peut être une bonne réponse pour assurer la protection du conjoint survivant. Bien là aussi, je pense que, à titre personnel, hein, c'est vraiment personnel, on n'a pas besoin de transmettre un capital à quelqu'un pour protéger. Vous voyez bien que c'est pour ça que je me méfie des contrats de mariage, des donations entre époux. Pourquoi? Parce que quand vous transférez un patrimoine à votre conjoint, c'est forcément au détriment des enfants. Les enfants recevront peut-être plus tard, mais plus on tarde sur la transmission, je rappelle que c'est la transmission, c'est l'impôt qui frappe qui est le plus lourd. C'est pour ça que je dis la donation est la meilleure arme de défiscalisation, hein, puisqu'on a un taux marginal de 45% quand même. Donc, ma pratique, c'est de donner, mais pas de donner au conjoint survivant. On peut protéger le conjoint survivant en lui accordant la jouissance. Et on n'a pas nécessité de recourir au démembrement de propriété pour procurer des revenus au conjoint survivant. Il suffit de prévoir dans les statuts, notamment, des répartitions inégalitaires de dividendes. Tout simplement. Vous voyez? Parce que le démembrement a pour effet de retarder la fiscalité de la transmission. Alors, c'est vrai que si on prend l'usufruit s'éteint pour reconstituer la pleine propriété sans fiscalité, mais vous voyez bien que, voilà, si je prévois un usufruit successif au conjoint survivant, les enfants hériteront bien plus tard, je retarde la fiscalité. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Optimiser la transmission, donc je donne la nue propriété avec réserve d'usufruit en appliquant ici, puisqu'il s'agit d'une mutation à titre gratuit, donation, le barème fiscal pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, et le dispositif, le deuxième, qui dit au moment de l'extinction de l'usufruit, donc le plus souvent donation avec un usufruit donc viager, eh bien il n'y aura pas d'impôt sur l'usufruit qui s'éteint pour reconstituer la pleine propriété. Voici comment sont calculés les droits. Donc on a vu que le 669, c'est la règle du complément indice par tranche de 10 ans. Donc il vaut mieux toujours donner avant les 61 ans, 51, 41. Et une donation d'1 million d'euros à 2 enfants. Et on va comparer la pleine propriété et la nue propriété. Donc oui, voilà, 2 donataires à ce moment-là et 1 donateur. Donc, bien souvent, il vaut mieux donner à 2. Alors, il y en a qui changent de régime matrimonial pour faire tomber les biens de la communauté pour donner à 2. Pourquoi? Parce que les droits sont moins élevés. Alors, cette pratique chez moi, c'est de l'abus de droit fiscal. Hein. Je change de régime matrimonial pour faire tomber un bien de la communauté pour réduire les droits de mutation à titre gratuit et non pas pour protéger mon conjoint. Hein. Bon, là, ça relève de l'abus de droit. Donc voilà comment sont calculés les droits. Alors, on calcule toujours les droits par donataire, par enfant. Donc, j'ai 2 enfants, je divise la base taxable par 2, j'applique d'abord la valeur fiscale de la nue propriété, et à ce moment-là, 600 000, 300 par enfant. J'applique l'abattement personnel de 100 000 euros qui se reconstitue tous les 15 ans, hein, le rappel fiscal des donations, des libéralités. J'obtiens le net taxable. J'applique le barème de 5 à 45%, 45% au-delà d'1,8 million par donateur et par donataire. Et j'aboutis au calcul des droits.
Donc c'est intéressant fiscalement. Mais attention, hein, c'est intéressant pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. J'invite toujours à considérer la fiscalité dans son ensemble. On a vu que l'IFI, sauf exception, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété. Bon. Et je rappelle que la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Donc je réduis encore en donnant des biens de la communauté, puisque chaque donataire est réputé recevoir la moitié de ses parents. C'est moins cher. Alors, il y a une technique aussi qui peut être très intéressante, c'est la construction d'immeubles de rapport par l'usufruitier sur l'un terrain. Donc, on a une jurisprudence ici de 2012. Monsieur donne la nue propriété d'un terrain à ses enfants. Il est usufruitier, monsieur. Il construit des immeubles de rapport qui dégagent des revenus, des loyers. Alors, l'administration fiscale a dit, ben non, attention, ici, tous les travaux, toutes les constructions, tout ça, ça constitue une donation indirecte. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que la Cour de cassation, il n'y a pas d'enrichissement pour le nu propriétaire. L'usufruitier, c'est le terrain qui est démembré. Les constructions n'appartiennent pas à l'usufruitier. Ils appartiennent, vous voyez, c'est l'ensemble qui est démembré. Et donc, j'arrive à optimiser la fiscalité puisque, à mon décès, bien, le tout et le terrain et les constructions vont revenir à mes enfants nus propriétaires. Alors, ça agace profondément l'administration fiscale qui n'a pas encore trouvé la parade. Hein. Voilà, le terrain est démembré, pas les constructions. Donc, c'est vrai que j'ai valorisé le tout qui reviendra au nu propriétaire. Voilà, je m'interroge, est-ce qu'un complément de droit de mutation pourrait être réclamé à l'extinction de l'usufruit? Et sous quel fondement? Donc ça, c'est une technique très intéressante. Hein. Au plan civil, c'est imparable. Il faudrait un texte de loi qui est à l'encontre de la règle civile pour l'imposition. Donc aujourd'hui, ce texte n'existe pas. Comparons la donation de la nue propriété et l'assurance vie. Alors, on va comparer des choses qui ne sont pas du tout comparables, mais on y va quand même. Donc, la transmission, je donne la nue propriété, les droits de mutation à titre gratuit sont dus au moment de la donation. Alors que si j'ai investi en assurance vie, la taxe sera due au moment du décès du souscripteur assuré. Donc, l'assurance vie, la taxation va dépendre de la date de souscription du contrat, de la date du versement des primes, avant ou après 70 ans, le nombre de bénéficiaires, le montant des capitaux transmis. Alors que le démembrement de propriété, bien, les droits de mutation sont variables selon l'âge de l'usufruitier. Et s'il y a eu des donations de moins de 15 ans, ou de plus de 15 ans pour le rappel fiscal, et l'espérance de vie de l'usufruitier. Donc, ici, je précise la fiscalité des contrats d'assurance vie, et notamment pour les dates de versement qui ont été effectuées après 1998, le droit de mutation à titre gratuit par décès. Avant 70 ans, c'est une taxation au-delà de l'abattement de 152 500 €. C'est une taxation le plus souvent à 20% et à 31%. Et on va voir en fait que l'assurance vie n'est pas forcément une bonne affaire en termes de transmission. L'avantage de l'assurance vie, c'est qu'elle ne fait pas partie de la succession sauf prime manifestement exagérée, donc on peut gratifier éventuellement d'autres personnes autres que ses héritiers, mais au plan fiscal, c'est une fausse croyance. Exemple, et je me mets dans une situation qui n'est pas très favorable pour l'âge de l'usufruitier, donc pour le démembrement de propriété. Je suppose que monsieur 66 ans et son épouse 60 ans, valeur de l'usufruit calculée sur 55 ans, sont sans contrat et ils veulent transmettre 1,2 million à leurs 2 enfants et n'ont réalisé aucune donation jusqu'à présent, dans les 15 ans. Monsieur et madame souscrivent chacun un contrat de 600 000 €. L'espérance de vie de monsieur est de 17 ans, celle de madame de 26 ans.
Je suppose que la rentabilité des placements est de 4% l'an. Eh bien, voici la conclusion. On va voir après comment c'est décomposé. L'assurance vie coûte au total 440 000 et une donation en nue propriété 40 000 ramenée à 100 000. On va voir pourquoi. Mais assurance vie, que choisissez-vous, cher client, 444 000 ou 40 000? J'arrive à 100 000, pourquoi? Parce que je vais actualiser. Vous voyez bien que les droits de mutation à titre gratuit pour une donation sont dus au moment de la donation, l'assurance vie dans 17 et dans 26 ans. Donc en principe, le coût d'opportunité du capital, il vaut mieux payer un impôt dans 17 ou dans 26 ans, quoique ça, bon, compte tenu de l'évolution de la fiscalité, je ne sais pas forcément le bon raisonnement, mais il vaut mieux débourser une somme dans 17 et dans 26 ans, plutôt que maintenant au moment de la donation. Donc je vais passer de 40 000 et à 100 000 avec l'actualisation des sommes. Le contrat de monsieur, donc ici l'assurance vie, monsieur capital 600 000 placé à 4% pendant 17 ans, 1,2 million. Au décès de monsieur, chaque enfant reçoit la moitié, avec après l'abattement de 152 500 €, et je prends la taxation à 20%, vous voyez, je ne vais pas sur les sommes les plus élevées, eh bien à ce moment-là, la taxe s'élève à 86 000 € par enfant, donc pour les 2 enfants, on aboutit à 172 000 €. Pour le contrat de madame, ça va coûter plus cher parce que son espérance de vie est plus longue, 26 ans. Donc ici, le capital final ici sera de 1 600 000 €. La moitié chacun pour enfant. L'abattement de 152 500, taxé à 20%. Eh bien, on aboutit au total pour les 2 contrats 444 444. Et voici le détail du calcul de l'assurance vie. Donation de la nue propriété, 44 000. Donc voilà, on aboutit à 44 000. Madame, monsieur, donnent chacun 600 000. Valeur de la nue propriété, 300 000 pour madame. Elle a 55 ans, on a fait le 60 ans, donc 55. Complément à 10. Pour monsieur, 60%, la valeur de la nue propriété. Chaque enfant reçoit la moitié, base taxable. On déduit l'abattement personnel de 100 000 €, on aboutit au net taxable, on a un total de coût de 44 000. Et comme je paye les droits maintenant, et donc je vais actualiser à 4%, à 17 pour la moitié du contrat, et à 26 ans, qui est l'espérance de vie de madame, et j'obtiens un coût équivalent de 100 000 €. Vous voyez que l'assurance vie, ce n'est pas forcément une bonne affaire, hein. Alors évidemment, pour ceux qui vendent de l'assurance vie, ils m'appellent et me disent Muriel, c'est pas bien ce que vous faites. Mais il faut regarder l'intérêt du client. Moi, je vends rien, je vends du bonheur, j'essaye. Enfin. Autre application de la protection du conjoint, est-ce que